Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors je m'excuse un peu si la luminosité est pas top en fait, parce qu'il fait pas très beau chez moi, donc voilà, bon, je ne contrôle pas la météo. Juste pour vous dire que j'ai un peu réorganisé mon étagère. Alors là en bas, donc il y a toutes mes figurines, donc là en bas je ferai un étage Star Wars, car j'en aurai plusieurs. Et toutes les autres, donc Apollo Creed, Drago, Daryl, Joker et Billy, je les mettrai ailleurs, je sais pas encore où. Là, ce sera un étage où je mettrai que mes figurines Game of Thrones, parce que je vais en avoir d'autres. Là, ça va être ça restera un étage Marvel où je pense que je mettrai les boîtes derrière pour pouvoir faire une autre rangée de Funko Pop en haut. Ici, ce sera à nous encore un étage Marvel toujours, hein, où je pense que je mettrai à nouveau des boîtes derrière, je sais pas comment je ferai. Et en haut, donc vous le verrez pas à la vidéo, mais il y a Toriel toute seule. Parce qu'en gros, j'aimerais me faire un petit étage Hobbit, voilà, parce que c'est un univers que je kiffe vraiment, autant que Marvel et Star Wars, voire même plus, donc voilà, j'aimerais beaucoup faire la collecte et je suis en pleine réflexion. Sur ce, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de Marvel Collector Corps, elle vient juste d'arriver, c'est la nouvelle Marvel Collector Corps qui vient de sortir au mois de juin. Et elle vient d'arriver donc par la poste. Toujours pas de frais de douane, donc je suis content. Donc c'est sur le thème donc Woman of Power, donc femme au pouvoir. Donc devant on a un visuel sur Spider-Gwen, donc un personnage de comics que j'aime énormément, Spider-Gwen. J'aimerais beaucoup la voir un jour en film. Voilà, donc comme d'hab, Marvel Collector Corps, c'est du classique. On va ouvrir. Donc ça c'est une box que j'attends avec impatience parce que je ne connais pas vraiment son contenu comparé aux autres, vu que les autres c'était des anciennes. Voilà. Donc quand on ouvre, on a toujours de très belles images de comics sous le dessous donc, de la boîte. On a un pins et un patch. Alors, on a un patch de Miss Marvel. Qui est plutôt bien réussi, je trouve. Voilà, avec plusieurs couleurs. Voilà, Miss Marvel. Donc un patch qui va venir s'ajouter à ma petite collection de patchs que j'ai déjà. Donc voilà, Miss Marvel. Et on a donc un pins. Ouais, tellement collé que je déchire même la boîte. Donc un pins de Spider-Woman. Très joli pins aussi. Donc là pour l'instant on est vraiment bien dans le thème. Donc je sais pas si vous le verrez correctement. Donc c'est le visage de Spider-Woman. Voilà, je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc en tout cas ils sont très beaux tous les deux. Ensuite, on va ouvrir la box. Et on a tout d'abord une petite pub avec la prochaine box. Donc la prochaine box qui sera sur le thème de Spider-Man. Alors comme vous le savez, j'adore Spider-Man. Il y a eu une petite étagère dédiée à Spider-Man là. Où j'ai fait un petit trou d'ailleurs pour pouvoir mettre la figurine pop de Spider-Man qui se trouve dans la Marvel Collector Corps de Secret Wars. Et voilà, donc prochaine box Spider-Man. Alors celle-là c'est une de celles que c'est celle que je veux attendre le plus hein, parce que c'est Spider-Man quoi. Ensuite, donc comme vous voyez l'intérieur de la box est plutôt rempli. On a tout d'abord donc un t-shirt en taille S, voilà parce que j'ai demandé du S donc dans mon abonnement. Alors j'ai enfin du S, hein. Enfin un t-shirt qui va être à ma taille je pense. Ouais, je suis un peu bourrin, je déchire tout, mais bon. Et il est super beau. Je suis très très content. Donc c'est Spider-Gwen. C'est Spider-Gwen. Voilà, et il est super super beau, moi j'aime beaucoup, voilà, moi qui adore Spider-Gwen, j'espérais vraiment avoir une pop ou une figurine d'elle, mais là on a le t-shirt, alors on va voir ce qu'il y a ensuite dans la box, hein. Mais ouais, ce t-shirt est vraiment très très beau, j'aime énormément.
Et en plus, celui-là, eh ben, il va m'aller, je pense. Ensuite, donc, on a un petit comics de Civil War. Civil War 2, donc une couverture variante. Alors, on va l'ouvrir. Hein. Donc une couverture variante avec les femmes au pouvoir à l'avant. Hein. Donc voilà, on a Captain Marvel, Spider-Woman, Elektra. Voilà, on a du monde, on a Miss Marvel également. Voilà, un petit comics qui est donc toujours format single, mais qui est un peu plus épais que les autres. Voilà, je pense que l'histoire est un peu plus longue. Voilà, donc toujours bien sûr en anglais étant donné que c'est une box américaine. Et toujours donc une couverture variante exclusive pour la Marvel Collector Corps avec donc des Funko. Voilà, cette fois c'est des Funko. Comme pour le comics de Deadpool que j'avais ouvert déjà précédemment. Et on a encore 3 items, donc on va ouvrir ça. Alors, on a tout d'abord un Mystery Mini. Un Mystery Mini Funko de Captain Marvel apparemment, voilà. Donc oui, parce que c'est des exclus, je pense, et donc on a Captain Marvel et She-Hulk dans la collecte. Donc on va l'ouvrir. Donc Mystery Mini Funko, j'avais déjà eu Ant-Man et Yellow Jacket qui sont juste derrière moi dans la MCC de Ant-Man. Deux Mystery Mini que j'aime énormément. C'était mes premiers et j'avais trouvé ça plutôt cool. Donc on a toujours un petit sachet mystère noir. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert qu'ils le mettent, sachant qu'ils mettent la figurine à l'avant, enfin si c'est bien celle-là. Hein. Mais à mon avis elle est sur tout le tour de la boîte, donc ouais, et puis c'est bien ça. Donc c'est bien le Captain Marvel. Et elle est vraiment super belle en mouvement, voilà, avec les flammes dans chaque main. C'est du Bob OLED. Bon, vous verrez pas trop, mais voilà, ça bouge bien. Et elle est plutôt réussie. Il n'y a pas de défaut de peinture, il n'y a pas de pète. Bah, elle est très belle. Voilà. Et je trouve vraiment ces Mystery Mini vraiment très bien réussis. Je trouve ça très beau. Bon, pas autant qu'une pop, mais franchement, je suis pas déçu par ce genre de figurine. Je préfère même, je préfère même ça comparé aux Dorbs. Vous voyez donc je vais la poser ici. Voilà. On a une deuxième Mystery Mini. Et donc j'imagine que c'est l'autre. C'est She-Hulk. Hein. Voilà, étant donné qu'elle est en couverture de la boîte. Donc on est vraiment dans le thème. Là on a vu que des femmes et c'est vraiment... ils se sont pas trompés là-dessus. Hein. Donc toujours en sachet mystère noir. Voilà, et elle est trop belle, elle est trop belle. Il y a une petite trace de colle, mais elle est vraiment super sympa. Voilà, She-Hulk. Avec les poings serrés, les poings en l'air, genre je montre mes muscles. Et elle est vraiment très belle. Elle existe aussi en pop, She-Hulk, même d'ailleurs Captain Marvel aussi, elles viennent de sortir je crois, Captain Marvel, She-Hulk et Spider-Gwen. Et elles sont vraiment top également en pop, donc je pense que je me les prendrai un jour. Surtout la Spider-Gwen. Mais voilà. She-Hulk, elle est très belle. Dites-moi laquelle vous préférez en commentaire. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt Captain Marvel ou She-Hulk? Moi, perso, bah, j'hésite énormément, parce que les deux sont vraiment très belles. Voilà. Et dernier item, donc c'est la Funko Pop. Et voilà, la Funko Pop, c'est Squirrel Girl. Donc Squirrel Girl, une pop exclusive pour la Marvel Collector Corps. On a bien sûr le petit stickers ici. Donc Squirrel Girl qui est comment dire, une mutante, voilà, c'est une mutante dans les X-Men, donc ça rentre bien dans le thème, mais je pense que voilà, beaucoup de gens s'attendaient à avoir soit Spider-Gwen soit She-Hulk, parce que dans le teaser c'était ça,
Et comme vous pouvez le voir, donc dans la même collection, on a ben, voilà, celle que je parlais tout à l'heure. Donc on a Spider-Gwen, She-Hulk, Captain Marvel, on a Captain Marvel avec son masque, et on a Spider-Gwen sans son masque, justement. Donc vraiment top comme collection, et cette collection je pense vraiment la faire. Voilà. Il y en a même, oui, on a Spider-Gwen sans son masque, il y en a Spider-Gwen carrément sans son masque et sans la capuche. Voilà. Donc, et donc Squirrel Girl qui est une exclusive, mais elle n'est pas mentionnée dans la collecte. Alors Squirrel Girl, ben, la pop a l'air sympa, on va voir ça. Alors c'est vrai que c'est un personnage pas très important, on le connaît pas dans les films et tout, il faut lire les comics pour le connaître un peu. Mais dans le comics, c'est un personnage assez intéressant. Voilà. Et elle est super belle. Elle est vraiment très très jolie. Regardez. Elle est quand même très très belle. Voilà. Donc avec ses boucles d'oreilles, c'est un gland en fait, hein, de chaque côté. Ses petites oreilles sur la tête, et puis sa longue queue, écureuil derrière. Franchement, elle est super super classe. Donc beaucoup ont critiqué cette pop parce qu'en fait, voilà, les gens, je pense, ils s'attendaient pas à ça, ils s'attendaient à une femme beaucoup plus connue. Mais celle-ci est quand même plutôt sympa, on peut pas dire qu'elle soit pas belle, et je la trouve vraiment très très réussie celle-là. Voilà. Et elle est bien sûr accompagnée de son acolyte. Voilà. Petit écureuil gris, voilà. Son petit acolyte gris avec son ruban rose. Voilà. Et elle est super super jolie. Plutôt réussi comme pop, franchement. Voilà. Moi j'aime énormément en tout cas. Voilà, avec sa longue queue. Alors il y a un petit défaut, voilà, une démarcation au niveau de sa queue ici, je sais pas si vous verrez bien. Mais bon, je pense qu'il pouvait pas faire vraiment autrement. Donc voilà. Une pop bien sympa. Alors, je vais la poser par ici, à côté de Jon Snow. Voilà. Je vais ranger un peu tout ça. Bon, ben, très belle box, hein, franchement, elle est énorme. Donc, bien dans le thème. Alors, on a eu deux Mystery Mini, donc, on a eu Captain Marvel et donc She-Hulk. Voilà. On a eu, donc, la pop de Squirrel Girl, qui est très très belle. On a eu un comics avec une couverture variante Funko exclusive sur Civil War. On a eu bien sûr un magnifique t-shirt Spider-Gwen que je kiffe énormément. Voilà, très très beau. Et on a eu un patch de Miss Marvel et un pins de Spider-Woman. Voilà. C'est tout pour cette box, très très bonne box, celle du mois de juin. Donc maintenant j'attends avec impatience la prochaine qui sera au mois d'août, donc sur le thème de Spider-Man, hein, voilà, parce que c'est un de mes héros préférés. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like si ça vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et quel a été votre objet préféré comme d'habitude. Perso, j'hésite entre le t-shirt et... voilà, entre le t-shirt et la pop, voilà. Et abonnez-vous, voilà, si ce n'est pas encore fait, voilà, si vous voulez rien rater de mes prochaines ouvertures de box, parce que j'en ai encore 3 à ouvrir, la Avengers, la Secret Wars et la Civil War, et j'ai encore plein de pop à vous présenter, donc ça va arriver très vite là, il va y avoir presque une vidéo par jour, donc si vous voulez rien rater, vous pouvez vous abonner. Sur ce, merci à tous, prenez soin de vous, ciao!